Bonjour, j'espère que vous passez un bon week-end. Alors, aujourd'hui on me dit de vous dire qu'on ne dit pas assez je t'aime et que c'est bon de dire je t'aime plus souvent aux animaux, aux plantes, à l'eau, aux aliments, aux autres, à nos amis, notre famille. Voilà, dire plus souvent je t'aime à la vie, à soi, à l'univers, parce que le dire aux autres c'est bien, mais je m'aime c'est bien aussi, à nos anges, à nos guides, à toutes ces merveilleuses présences invisibles et quelque peu aimantes et divines. C'est bon d'avoir de la gratitude et de leur dire je t'aime. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire aujourd'hui. Vous en faites ce que vous voulez. Alors, ceci est un tirage général à prendre avec des pincettes. Il y a certainement des aspects qui vont vous parler. Et ça, c'est bien. C'est bien pour cet aspect-là. Chaque jour, c'est une histoire un peu différente, toujours un peu dans la même gamme, on est d'accord, qui est racontée. Et je ne pose aucune intention dans les cartes. Ce sont les guides qui envoient les messages. Les polarités peuvent être des deux sexes dans les couples sacrés. La polarité féminine, pour moi, c'est la divine, c'est Pénélope. Et puis, la polarité masculine, c'est Ulysse, c'est le monsieur. Voilà. Allez, c'est parti. On va regarder ce que les guides nous ont concocté aujourd'hui comme jolie histoire. Allez, souffle. Regardez la coupe. Bon, bah écoutez, il y a le démarrage d'une grande aventure passionnante qui arrive, ou qui est en cours, ou qui va arriver. Ah oui, ça implique de communiquer, parce qu'on a de la misère, quant à une personne pour qui on a beaucoup de nostalgie, et qui serait la réalisation des rêves de la personne qui est dans cette misère et qui doit communiquer. Et oui, et du coup, il va falloir pour ça mettre fin aux énergies tierces, aux triangulaires dans la vie de cette personne, tout en restant avec juste 4 atouts majeurs, mais c'est pas grave, à partir de là, on peut faire réconciliation, pardon, travailler, enfin, s'aligner avec sa mission de vie, et là, on fonce, le monsieur, il est, mais ouf, plus rapide que l'éclair, enfin peut-être pas, mais pas loin, et il va pouvoir foncer pour communiquer de la bonne façon et faire entendre sa vérité, ce que lui pense, à l'objet de son affection. Et oui, il y a de l'amour dans cette histoire, lui-même étant un homme très équilibré, un brin ancré dans la matière, vous savez, le roi de Pentacle, il est quand même, mais il est protecteur, il pourvoit aux besoins de beaucoup, il est quand même très proche de la vie, hein, il est quand même très gentil. Et voilà, vous voyez, on a un monsieur roi de Pentacle et une divine qui, elle, est dans les arcades majeures, une belle papesse. Voilà l'histoire d'amour qui est en cours, dont on nous parle. Bien, ok. Donc c'est le début d'une aventure passionnante, qui est une très grande réalisation, la plus grande réalisation dans la vie des protagonistes dont on parle, avec donc de ce côté-ci la mini-impératrice, qui est donc la femme du roi qu'on avait de l'autre côté, la reine de Pentacle. Eh ouais, et puis il va falloir poser un grand choix en amour, parce que cette femme, c'est quand même le grand amour de ce monsieur. Du coup, besoin de s'équilibrer un peu, besoin de retrouver une posture de type bon, je veux faire quoi exactement, vous voyez, parce que ça c'est quand même pas facile vu qu'il y a quand même des pensées limitantes quant au fait d'avoir beaucoup attendu, oui, d'avoir attendu à cause d'énergie tierce qu'on quitte ou qu'on a quitté ou qu'on va quitter, on est bien d'accord, avec beaucoup de lucidité, d'intelligence, de sagesse et puis un joli succès à l'arrivée, une belle victoire sur son déni quant au fait d'avoir vraiment fait durer les choses longtemps. Mais du coup, ça y est, on ferme ce cycle, hein, on passe à autre chose, grand succès, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur dans cette concrétisation.
et le monsieur devient l'empereur. Ah, ça rigole plus là, ça devient sérieux. L'empereur qui fantasme quelque peu, s'imagine pas mal de trucs quant à ce grand amour qu'il veut faire renaître, bien évidemment, avec sa belle mini-impératrice, sa merveilleuse divine. Donc on a un Ulysse qui est quand même aux petits oignons aujourd'hui. Oui, celui-là, il est très bien. Aïe, 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 il est beau. Bien. Ah oui. Il a compris des choses. Ou il va les comprendre. En tout cas, il est en cours de réalisation, ce monsieur. Alors, merci de me donner la situation. Ok. Bon, voilà. Il sait que Pénélope, sa divine, c'est une impératrice, qu'elle est dans l'abondance, qu'elle est dans l'énergie de son cœur, qu'elle est connectée à toute vie en nourrissant cette vie, en protégeant cette vie, en étant en accord avec toute forme de vie. Elle est très belle. Ah, c'est une belle impératrice et il se trouve que c'est bien le rêve de cet homme qui du coup est pas mal aux prises avec sa culpabilité, ou peut-être qu'il n'endort pas de la nuit, qu'il est aux prises avec son autosabotage dû au fait qu'il s'est fait dépouiller, peut-être on lui a fait de la magie noire, c'est possible aussi, peut-être que lui-même a beaucoup menti, vous voyez, parce que c'est quand même, peut-être que lui a volé sa divine, qu'il l'a dépouillée et que c'est pour ça qu'il a un tel stress, un manque pour dormir, des cauchemars. Enfin bon, c'est pas super. Et oui, parce que lui, il est passionné. Vous voyez, il est passionné, et puis il n'a qu'une envie, c'est de démarrer une nouvelle vie. Pour ça, il va falloir quand même se reposer et guérir. Parce qu'il y a beaucoup de poids sur les épaules de ce monsieur qui doit prendre des décisions pour mettre fin à tous les problèmes dans sa vie, pour retrouver une grande force, une puissance, la vraie force, la force tranquille, et opérer un grand retour. Mais oui, il est triomphant, ce garçon, il est triomphant. Mais voilà, en face, on a quand même la reine d'épée. Donc on a une divine qui a été détruite, qui s'est reconstruite toute seule et qui a quand même quelques petites vérités qui vont faire mal. C'est pas qu'elle veuille en découdre, mais en revanche, elle est prête à en découdre. C'est pas tout à fait la même histoire. Et oui, du coup, le monsieur, il est un peu sur ses gardes, parce que lui, il a été grandement à l'arrêt, il s'est vraiment arrêté. Mais comme il retrouve son pouvoir, il va être capable de poser ce démarrage de stabilité en créant une belle union, en créant quelque chose de stable, avec des fondations stables. Et il a quand même quelques regrets, cet homme. Il sait qu'il ne s'est pas tenu comme il le fallait. Bon, d'accord, c'est bien, ça nous prouve que cet Ulysse a une conscience. Non, j'exagère, pardon, je suis un peu caustique, c'est pas contre les Ulysses. S'il vous plaît, ne m'en veuillez pas. Non, je sais pas. Alors, merci de nous dire quel est le problème dans la vie de notre merveilleux Ulysse, en proie avec sa conscience, sa culpabilité, ses regrets, d'avoir laissé traîner les choses. Quel est le problème dans la vie de cet homme? Voilà, le problème c'est qu'il a des pensées limitantes, donc il va lui-même se dire « Non, c'est pas possible, tu t'es trop mal tenu, elle va jamais vouloir. » Ah oui, du coup, vous voyez, les pensées limitantes, c'est quand au fait d'être capable de poser un geste dans le concret, dans le réel, de façon pacifique, non violente, en transformant le négatif en positif, en guérison, vous voyez, dans un truc quand même vachement plus sympa que ce qu'il a pu faire par le passé. Ce qui implique aussi de quitter une vie, de quitter quelque chose dans lequel lui n'est pas heureux, en y perdant des plumes, pour aller vers quelque chose de quand même beaucoup plus agréable à vivre, beaucoup plus de paix, d'harmonie. Mais vous le voyez, et c'est très clair sur ce jeu, c'est pas dans tous les jeux comme ça, mais là vous voyez les 6 épées, parce que c'est le 6 d'épée, les 6 épées sont dans l'eau, mais elles sont vers le haut. Et ça veut dire que le monsieur, il n'a pas fini de gérer ses problèmes. Il va s'en aller, mais il trimballe avec lui quand même la totalité des problèmes de la carte. Ah ouais, il n'a pas... Vous voyez, il y a un truc à guérir. C'est pour ça qu'on nous parle vraiment de guérison par rapport à ces questions en suspens qui sont quand même problématiques. Mais quand il y arrivera, bien sûr, il sera capable de communiquer sur sa misère, sur son manque, et sa grande nostalgie, bla bla bla, sur sa misère et sa nostalgie, bien sûr, et de pouvoir réaliser ses rêves. Donc c'est un monsieur en proie avec sa conscience, qui est entre le marteau et l'enclume, oui, truffé de pensées limitantes,
si je vais quitter tout ce que j'ai aujourd'hui, bon, en partant avec des choses, mais je vais y laisser des plumes, et avec, vous voyez, plein de questions qui sont pas résolues, quoi. Donc difficile quand même d'arriver à communiquer quand on est dans cet état-là, c'est sûr. Ouais. Ah, les Ulysses, ah là là. Merci de me dire quel est le futur proche entre ce bel Ulysse et sa divine, s'il vous plaît. Écoutez, je peux pas mieux vous dire, ça c'est un homme qui est vraiment... Mais regardez, on a l'impératrice, le problème c'est ses pensées limitantes, résultat, la papesse. L'impératrice et la papesse étant les arcanes majeures représentant la divine, je pense qu'il dort divine, il rêve divine, il petit déjeune divine, il prend sa douche divine, il pense à sa divine 24, chaque milliseconde ou millionième de seconde, il est branché divine. Il pense à Pénélope, vous voyez, il a le prénom de sa divine en lui qui tourne en rond. Parce que sur 3 cartes, alors bon, il y a 78 cartes dans le tarot, il y a 22 majeurs. Sur 3 cartes, on a 2 majeurs qui sont la représentation de la divine, qui entourent une mineure, qui est celle qui pose problème, les pensées limitantes de cet homme, qui ne se sent pas à la hauteur par rapport à cette femme qui, elle, est dans les arcanes majeurs, l'impératrice et la papesse. Alors, il est évident qu'aux yeux de ce monsieur, la plus belle, c'est Pénélope. Il est évident qu'aux yeux de ce monsieur, la plus intelligente, la plus gentille, la plus généreuse, la plus compréhensive, humaine, tolérante, toutes les plus belles qualités du féminin sacré, c'est elle. Voilà. Et la seule chose aujourd'hui qui crée problème, c'est que lui, eh bien, il ne se sent pas à la hauteur, tout simplement. Il sait bien, hein, comme je vous dis, c'est la réalisation de ses rêves à cet homme. On l'a bien compris. Là, je viens de vous l'expliquer, c'est très clair. Il va enfin avoir un grand bonheur, on est d'accord. Et puis, il va pouvoir avoir beaucoup d'équilibre dans sa vie, ça va être rectifié, mais il va falloir se battre. Et ça, c'est le problème. Ça va sous-entendre aussi de se battre, d'affronter une bonne fois pour toutes des adversaires. Alors, il y a 2 cas de figure. Pour moi, c'est des adversaires. Quoique non, vu que c'est son mental qui le tarot, on n'avait pas les adversaires jusqu'à présent. Donc non, je dis une bêtise. Pardon. Ça va sous-entendre, ça va comprendre, intégrer. Il ne pourra pas le faire sans avoir d'abord eu une lutte par rapport à lui-même, parce que lui s'est très mal tenu avec elle. Il a imposé son ego de façon, mais alors, empirique, comment dire, dictatoriale, d'une façon inhumaine, cruelle. Il s'est mal tenu avec Pénélope. Du coup, il faut qu'il se batte avec lui-même, parce qu'il y a contentieux. C'est pas elle qui a un contentieux avec lui, c'est lui qui a un contentieux avec lui-même, parce que lui a été un playboy. Eh oui. Et du coup, il est terrassé par ses peurs, bien évidemment. On peut le comprendre. Donc, il faut qu'il prenne la décision une bonne fois pour toutes de communiquer, d'accélérer le mouvement. À quel sujet? Mettre fin aux énergies tierces et pouvoir enfin se retrouver quelque peu démuni. Il n'a que 4 atouts, on l'a bien compris, il ne se sent pas à la hauteur. Il n'a que 4 atouts, mais il y va. Il va enfin faire ce geste, parce que c'est sa mission de vie, et il va faire une très grande déclaration d'amour, de vouloir quelque chose avec elle, etc., etc., etc. Bon, c'est plutôt très joli. C'est beau, c'est superbe. Alors, on va prendre un premier oracle. Merci de tout nous dire sur ce tirage, s'il vous plaît. Merci de nous éclairer les cartes qui sont tombées. Merci de tout nous raconter. Allez, merci de nous éclairer la situation d'Ulysse, cette belle impératrice. Où en est-il? Pourquoi Pénélope? Ok. Ah oui. Oui. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a passé une espèce de jugement avec son entourage. Vous voyez, il y a eu une espèce de règlement de compte avec l'entourage concernant notamment des occupations. On peut imaginer que ce soit, je ne sais pas, le fait par exemple
ils disent aux gens qui gravitent autour de lui, bon, c'est bien sympa d'être toujours chez moi, à dîner, déjeuner, faire des soirées chez moi, et sans jamais participer, mais il y a des limites. Vous voyez, il y a quand même une notion de tribunal, une notion d'émettre un jugement par rapport à la façon dont son entourage s'occupe soit à ses dépens, soit l'occupe lui toujours à ses dépens. Parce qu'il y a toujours cette notion un peu de sacrifice, vous le savez, chez les masculins. Ils ont un peu tendance à faire ça naturellement. Chez la divine, c'est plutôt la névrose du sauveur. Chez le monsieur, c'est le sacrifice. Et puis, cet homme a quand il vit cette espèce de bonne remise en question, parce que quand même, vous voyez, il y a des papiers, enfin quand même, cette notion de tribunal, c'est vraiment, on a un jugement qui a été rendu. Alors je dis pas qu'il soit passé devant un juge réellement, mais lui, par rapport à son entourage et la façon dont soit l'entourage s'occupe à ses dépens, soit l'entourage l'oblige lui à être toujours occupé pour les servir, là il y a verdict. Hein, on a les papiers, c'est pas on plaide sa cause, là il y a verdict, c'est-à-dire que il n'y a pas de retour en arrière. C'était bien ce que nous disait le jeu en nous parlant des énergies tierces avec qui c'était fini. Ok. Du coup, lui, ça le libère quand même. Ça lui permet de retrouver une liberté au niveau de son enfant intérieur qui peut plus s'exprimer. Et qui, du coup, lui, est quand même vachement préoccupé. Oui, pensée limitante, Pénélope en méga envergure en lui. Donc, il reçoit des messages, pas forcément physiques, mais il est préoccupé. Il a des nouvelles qui le mettent un peu le mal à l'aise. Type, sans communiquer avec sa divine lui en veut terriblement, dit « Ouais, de toute façon, c'est un ci, c'est un ça », ce qui est tout à fait normal, on passe par toutes les étapes et par toutes les phases sur ces parcours-là. Il y a des phases de colère chez la divine parce que le monsieur va trop loin dans une posture qui ne convient plus puisqu'elle a fait le boulot, donc ça convient plus. Et du coup, lui va recevoir ça. Vous voyez, même si c'est pas un mail incendiaire, ça peut être juste de l'énergie. C'est pas forcément un message écrit. En tout cas, c'est inquiétant, ça perturbe. Donc, il est obligé de se battre. Eh oui, il est obligé d'enfiler son costume militaire et peut-être aussi de se déguiser, parce qu'il y a quand même la notion de déguisement. Mais pourquoi? Pour avoir ce beau cadeau de la vie. Et on comprend que ce beau cadeau, bien sûr, c'est elle. On est d'accord. Bon. Du coup, bien sûr, pour l'aider dans cette démarche, le divin ouvre toujours les vannes pour aider les messieurs à retourner à Ithaque. Donc, de l'argent lui tombe gentiment dans la main. Et là, longue route, c'est-à-dire que oui, maintenant, il faut revenir à Ithaque. Ça prend du temps. Il faut aller vers la lumière, on est bien d'accord, où là l'attend son gain exceptionnel, sa loterie, sa fortune, son trésor, la divine, on est bien d'accord. Donc c'est un monsieur qui actuellement est en train de poser un verdict par rapport à un entourage qui soit s'occupe à ses dépens, soit le déborde lui d'occupation pour les servir toujours à ses dépens, de toute façon, toujours aux dépens d'Ulysse, n'est-ce pas? Ça, je pense que je vous apprends pas grand-chose. C'est quand même un cas de figure assez fréquent dans les histoires. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'aujourd'hui, Ulysse n'est plus d'accord avec ça. Il dit stop. Intéressant. Merci de nous éclairer le problème dans la vie d'Ulysse. Ok. Eh oui, le problème, c'est ça. Vous voyez, c'est ces pensées limitantes. C'est-à-dire que c'est des messages que lui se raconte, soit des messages qu'il reçoit, sentant que sa divine n'en peut plus et dit « Mais il fait quoi? Je n'en peux plus, je vais m'intéresser à une âme sœur ou je vais me permettre de peut-être ouvrir une porte pour le fait de pouvoir un jour rencontrer. » Il y a plein d'étapes différentes, il y a plein de niveaux différents. Et le monsieur, voilà, c'est ça qui le perturbe. Et ces pensées limitantes alimente ça, c'est-à-dire que lui-même s'auto-alimente un système de pensée dans lequel je ne suis pas à la hauteur, j'ai exagéré. Est-ce qu'elle acceptera d'entendre de mes nouvelles, d'avoir de mes nouvelles, vu que elle, c'est l'impératrice et la papesse, c'est Ziwan, c'est vous voyez, c'est du niveau des saintes. Ouais, c'est un niveau supérieur, on est d'accord. Donc il va se battre.
à se battre. En même temps, bon, c'est devenu un gentleman parce qu'il a attendu tellement d'années qu'il a pris de la bouteille. C'est peut-être aussi un homme qui a quand même une certaine aisance ou un certain confort matériel, on est d'accord. En tout cas, c'est un homme qui est dans la sagesse et puis aussi qui a un besoin, puisque c'est un gentleman, il a besoin d'être élégant, de se tenir bien et d'avoir des principes. On est d'accord? Et vis-à-vis de qui? Eh bien, bien sûr, vis-à-vis de notre Pénélope intergalactique. Mais oui, c'est toujours elle, vous le savez. Et voilà, cet homme veut se tenir bien, veut avoir de l'élégance. Il va se battre, il va vouloir arriver à réaliser son rêve, on est bien d'accord. Et ce rêve, bien sûr, inclut sa divine, on le sait. Et du coup, il va voyager pour la retrouver, puisqu'il veut agir vis-à-vis d'elle, sachant que lui est en manque total de sa divine, on l'a bien vu à la coupe, gros manque, grosse misère pour lui de sa divine, mais voilà, il veut grand bonheur, courtiser sa divine et l'épouser. Donc vous comprenez pourquoi le message est inquiétant. Si sa divine est dans le truc de dire « il m'énerve, j'en ai marre, moi je veux plus entendre parler de lui, les guides je vous le laisse, faites-en ce que vous voulez, vous le passez à la poêle, vous le faites bouillir, je sais pas, vous le hachez menu, faites ce que vous voulez avec lui, je ne veux plus me préoccuper de lui ». J'entends quand même pas mal de divines récemment qui en ont un peu ras le pompon, pour ça que je me permets de dire ça. Et c'est normal, ça fait partie du chemin. Et donc, ben voilà, ce monsieur, il est dans des pensées limitantes, il est dans une posture aussi, lui, avec son enfant intérieur qui s'est réveillé, puisque c'est le fait d'être connecté avec sa divine qui réveille son enfant intérieur, bien évidemment, vous le savez. Donc voilà, c'est un monsieur qui est, ça coince un peu, ça grippe un peu, il est très préoccupé, il se dit, mais comment vais-je faire? Merci de m'éclairer le futur proche, la papesse. Merci d'éclairer le futur proche, la papesse. Hop, 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 c'est par là. Voilà. Ah voilà. Donc, il est toujours très préoccupé, bien sûr, parce qu'il veut les grandes honneurs. Il veut la grande réussite, il veut le grand falbala, vous voyez, le grand tralala. Il veut que quelque chose se fasse en grand, que ce soit en grande pompe, que ce soit une posture qu'il puisse impressionner sa divine, qu'il puisse réussir ça haut la main, qu'il n'ait pas une once de potentialité, probabilité d'erreur. Voilà, là c'est la totale. Dans les grandes honneurs. Donc bien sûr, il y a un grand changement pour lui, il décide de changer de vie et enfin d'avancer sur cette longue route vers cette lumière qu'est sa divine. Bon, sachant que quand même, lui-même, ayant été emprisonné dans son désespoir au sujet de Pénélope, il s'est quand même pas mal laissé dépouiller, avec des papiers, alors association, à notaire, alors c'est soit des biens, soit une société, vous voyez, mais il s'est fait dépouiller au niveau de papiers de business par Karmika. On est bien d'accord, il y a toujours une petite Karmika dans un coin. Ben on le sait, hein, on les connaît, c'est toujours comme ça. Et puis bon, bah du coup, il va quand même avancer, même si lui, ça lui fait mal. On est d'accord. Ok, j'aimerais bien du coup demander un deuxième futur parce que c'est bien gentil tout ça. Ben oui, merci de me donner un futur un peu plus lointain dans cette grande histoire d'amour entre Lys et Pénélope. Ah, il pense à elle en permanence, hein, ce garçon. Ah oui, oui. Mais on voit qu'il est en train de résoudre ses problèmes actuels dans sa vie à lui. Et ça, c'est primordial. Merci de lui donner un deuxième futur, ok. Là, il est dans la stratégie, dans le mental, il a l'intelligence de l'aigle, le regard perçant, il sait déceler le mal et le bien, et il attend d'avoir géré les voleurs, de gérer la fin de ça, parce qu'il se fait dépouiller, pour pouvoir enfin lui reprendre sa passion et obéir au timing divin. Ça y est, l'horloge va sonner pour démarrer cette grande aventure passionnante et réaliser la plus grande chose de sa vie. On est d'accord. Ok. Donc, merci de m'éclairer le deuxième futur, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il va faire, ce brave, ce beau roi d'épée
dans la stratégie, le mental, la sagacité. Ok, ben voilà. Voilà. Vous voyez, c'est-à-dire que le seul tarot qui... Enfin, c'est quand même rigolo. Oui, on avait des pensées limitantes quand même, donc c'est pas le seul. Mais vous voyez, le deuxième futur, qui est le roi d'épée, qui est dans le mental, la stratégie, le calcul, il faut que j'arrive à faire ça, sa préoccupation, son mental tourne autour de quoi? Encore et toujours la même personne. Non mais excusez-moi de rire, mais je trouve que c'est incroyable. C'est quand même assez comique. Donc voilà, ça c'est vraiment un Ulysse qui pense à une chose, Pénélope. Voilà. C'est clair. Oui. Ah oui. Ah oui. Bon, d'accord. Ok. Il va y arriver, hein, mais c'est un chemin encore bien mouvementé qu'il a devant lui, cet homme. Mais il va y arriver. Ça, c'est peut-être parce que il est alité, ou peut-être parce que, je ne sais pas, une quelconque maladie en cours actuellement qui fasse que ce soit compliqué de voyager, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il y a ça. Et puis, il y a la notion de famille, de stabilité, de maison, de sécurité, et qui est un peu entamée à cause de Karmika et des papiers avec Karmika. Et du coup, il va quand même toucher un peu d'argent. Donc ça va lui permettre d'avancer sur ce chemin pour retrouver Pénélope. Mais voilà, c'est un monsieur qui est, on le voit, qui n'est pas encore en train de revenir. Il est en train de tout mettre en place dans sa vie, de finaliser les affaires avec l'entourage, puis les affaires, les papiers, les possessions, les sociétés avec Karmika, de façon à déblayer sa vie. C'est bien ce que nous disait la coupe, il se débarrasse des énergies tierces, quelles qu'elles soient, il met un terme à ça pour pouvoir enfin, lui, faire une seule chose. Comme vous pouvez le voir, c'est important à ses yeux, retrouver sa divine. Il n'y en a qu'une, c'est elle. Et du coup, en fait, cet homme est en train d'opérer un énorme changement de vie, même si lui-même n'y croit pas vraiment, même si lui-même a quelques pensées limitantes en se disant « je vais jamais y arriver, elle va plus vouloir de moi, oh, elle va accepter de rencontrer quelqu'un d'autre, oh là 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 ». Finalement, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il met en place, c'est assainir sa vie, nettoyer les personnes qui n'ont plus lieu d'y être et mettre les choses au clair avec eux, avec toutes ces personnes, pour pouvoir être libéré et avancer, bien évidemment, on l'a compris, vers sa divine. Intéressant, hein? Merci de tout me dire sur ce bel Ulysse dans son retour vers sa merveilleuse divine. Ah ouais, c'est intéressant. Alors, merci de me donner la situation présente d'Ulysse. L'impératrice, le tribunal, la communauté et les occupations. Merci de m'éclairer tout ça. Qu'est-ce qu'il fait, Ulysse? Il en est où? Ok, il règle ses affaires avec l'entourage d'énergie tierce. Et voilà, ce qu'il fait, il retrouve son or. Et oui, il a sa boussole intérieure qui enfin est bien posée, bien purifiée, bien claire. Il sait que ce qu'il veut lui, c'est sa divine, on est d'accord, et du coup, il règle ses affaires pour se débarrasser des personnes qui l'ont toujours un peu utilisé. Vous voyez, son or, c'est je dois dépasser les gouffres qu'il y a dans ma vie, je dois ériger des ponts pour aller plus vite vers Pénélope. Il faut que je communique, il reçoit peut-être aussi beaucoup de messages énergétiques par la télépathie gémellaire, par ses guides. En tout cas, ce sont des messages qui lui permettent de guérir et qui lui permettent aussi d'avoir de vraies conversations très profondes au sujet des masques que lui-même porte. Donc il a une compréhension plus intelligente du côté au niveau de ses propres masques. Ça, c'est important. C'est ce qui va l'aider à tenter sa chance pour aller proposer une union sérieuse à sa divine. En tout cas, lui, il le fait avec son enfant intérieur qui regarde sa divine comme un château de conte de fées. C'est son trésor, on est d'accord, parce qu'il va pouvoir construire une maison, une stabilité, une famille, avec beaucoup de bonheur, énormément de joie, en plus, c'est sa destinée, c'est vraiment quelque chose qui est totalement aligné avec sa mission de vie. Il doit réaliser ceci, et puis c'est en plus sous sa bonne étoile. C'est-à-dire qu'en plus, on a les meilleures cartes du jeu qui sont sorties, c'est bénéfique, c'est que du bonheur, ça va permettre
d'avoir une vie vraiment de chance, de bonheur, de joie, une vie qui est de vivre sa mission de vie, de vivre sa destinée. Et ça, bien évidemment, il pourra le vivre et l'expérimenter quand il aura proposé cette union très stable à Pénélope. Et pour ça, il a besoin de guérir de cet aspect-là. Et c'est cette guérison, vous voyez, dont on nous parle. Et parce qu'il reçoit des messages ou qu'il a des communications, en tout cas, il comprend que lui, son problème, c'est d'arriver à dépasser les gouffres dans lesquels il s'est lui-même fourvoyé pendant trop longtemps. Ouais, c'est sa boussole, pardon. Merci d'éclairer le problème dans la vie d'Ulysse. Et 8 d'épée, le message inquiétant est l'enfant. Et voilà, vous voyez. Et oui, il a des... Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé de la notion de playboy, de cette notion de quand même, il s'en veut d'avoir été comme ça. Et vous voyez, c'est ça, ça revient à cette idée-là, l'homme qui est à moitié dénudé, qui est donc plus prompt à avoir des échanges charnels. Peut-être qu'il a des pensées limitantes parce qu'il a des problèmes à ce niveau-là, c'est possible aussi, il y a pas mal d'Ulysse, paraît-il, qui ont des soucis à ce niveau-là, mais je pense pas, je pense que cet aspect plus charnel, plus avec les histoires de jupons, je vous apprends rien, vous le savez, bon, lui son problème c'est qu'il a fait un choix à un moment, surtout en n'ouvrant pas le livre du savoir, en ne cherchant pas à savoir, en ne cherchant pas non plus à connaître les secrets. On est d'accord. Donc, il a fait ça de façon un peu facile, superficielle et ignorante. On est bien d'accord. Et aujourd'hui, ça lui génère pas mal de colère, de stress, de prise de tête, pensée limitante, parce qu'il sait qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait. Du coup, il passe son temps à examiner les détails à la loupe 40 fois d'affilée, parce que c'est quelque chose de très puissant, de très fort. Il sait qu'il ne veut pas rater cette histoire et qu'il a quand même, lui, pas fait les bonnes choses. Vous voyez, là, il est dans sa posture romantique, en train de penser à elle, qui bien sûr est aussi dans sa posture romantique. Il pense à quoi? À un gros changement de vie et à la pureté des sentiments. Donc là, on a un Ulysse qui a des pensées limitantes et qui se prend la tête parce qu'il sait bien que lui, il est en train de quitter Karmika, en train de quitter un entourage. Mais quelque part, lui n'a jamais été fidèle vis-à-vis de Pénélope. Il a toujours eu un jupon. On est d'accord. Donc, c'est ça qui le dérange. Moi, je pense que c'est l'aspect playboy qui le perturbe un peu quand même. Merci de nous éclairer le futur proche de ce bel Ulysse dans son histoire avec sa divine, la papesse, les grandes honneurs et la préoccupation. Et oui, vous voyez la pureté des sentiments, la fidélité. Le fait que cet amour, malgré les années qui passent, ne prenne pas une ride. Ça, c'est ce qu'il ramène toujours à sa divine, bien évidemment. Il sait bien qu'au fond de lui, il l'aime. Et pourtant, on a essayé de lui grignoter, de lui voler son amour, par tous les moyens possibles. Les addictions, les jupons, les pensées limitantes, les dictats sociétaux, l'entourage qui lui dit « mais non, on n'y va pas », ceux qui lui mentent en lui disant « oh mais tu sais, ta Pénélope, c'est une prostituée » ou je ne sais trop quoi d'autre. Allez savoir. En tout cas, on a essayé de lui grignoter cette pureté de sentiment, cet amour qui n'a pas pris une ride malgré toutes ces années. On a vraiment essayé de lui bouffer, on est d'accord. Lui-même a certainement un peu aussi essayé lui-même. Et pourtant, ce grand changement arrive entre lui et Pénélope parce que c'est quelque chose de terriblement fort. C'est très puissant. Il ne peut pas résister à ça malgré ces gens-là qui ont tout fait pour essayer de l'en empêcher. Et ces gens-là, aujourd'hui, c'est eux qui passent au tribunal d'Ulysse. Vous voyez, c'est eux à qui Ulysse administre un verdict. Magnifique. Merci de nous éclairer le futur plus lointain entre Ulysse et Pénélope, le roi d'épée et... voilà. Donc il y a cette notion de se faire grignoter. Peut-être que lui stresse tellement qu'il ne sait plus trop où il en est. En même temps, derrière ça, on avait cette notion quand même de karmika qui revenait avec des histoires d'argent et de possession. Oui, il est encore en train de se faire dépouiller. Il étudie les moindres détails pour réussir son changement de vie avec Pénélope
parce que ça a beaucoup de force, mais il y a des soucis parce qu'il faut qu'il coupe définitivement avec les voleurs, les rusés, les malicieux, les menteurs. C'est bien les mêmes personnes, on est d'accord, pour pouvoir trouver un bel ancrage et enfin avoir la clé quant à tous ces ragots, ces bonimenteurs qui ont créé obstacle à sa chance et qui ont mis cette histoire à l'arrêt. Mais tout ça, ça va guérir parce qu'il va trouver le pont pour enjamber les gouffres et puis sortir de ce labyrinthe, avoir de l'opulence et puis de la romance malgré le temps. Enfin, cet amour est un véritable cadeau. On est guéri, on communique et il peut tenter sa chance. Vous voyez, il y a encore, on le voit. Alors, je pense que ça, c'est un tirage sur du très court terme. Quand les cartes me parlent comme ça, c'est généralement que l'action est imminente. Ouais, le dénouement est imminent parce que sinon, les cartes me donnent des choses plus dans le temps. Et vu qu'aujourd'hui, cet homme est en train d'administrer un verdict à son entourage et qu'on a bien compris que déjà aujourd'hui, il ne pense qu'à une chose, c'est retrouver Pénélope. Pour moi, c'est vraiment un tirage qui en fait ça c'est très 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 rapide. Parce que quand il commence à quitter son entourage, il quitte aussi sa karmique. Donc, ça va pas se faire genre avec 6 mois au milieu. Non, ça c'est parce que c'est un dénouement rapide. Alors je dis pas que ce soit au joli mois de mai, vous savez combien je l'affectionne. Le joli mois de mai, je vous en aurais parlé, je crois, à toutes les sauces. Mais je crois qu'il est fondamental. Et peut-être que ce sera qu'en juillet, qu'en août, j'en sais rien. Mais à mon avis, c'est quand même très 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 rapide parce que il est déjà en train de résoudre ça et d'émettre des verdicts, donc de commencer à nettoyer sa vie. Et ce qui lui reste dans un futur un peu plus lointain à dégager, c'est Karmika. Mais Karmika, elle est déjà inclus dans cette histoire actuelle. On a bien vu dans les cartes qu'il savait qu'il fallait qu'il se débarrasse des énergies tierces, de Karmika, et qu'enfin il serait libéré et qu'il pourrait résoudre sa situation avec Pénélope après. Bon, autre chose de fondamental. Comme vous le voyez, c'est un monsieur qui n'essaye pas de retrouver Pénélope avant d'avoir résolu sa situation de type matériel, parce que finalement, oui, c'est des gens qui sont dans sa vie, mais finalement, ils sont pas là pour autre chose que pour de l'argent. Donc lui, il va résoudre tous ces problèmes. Ça me renvoie un peu aux énergies de ce week-end, avec cette Ulysse, avec cette polarité masculine, je sais plus ce que ça racontait, mais ça me renvoie à ça, où on voyait qu'il portait plein de fardeaux et qu'il allait exploser tout ça parce qu'il voulait revenir à quelque chose de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus spontané, plus fluide, plus aligné. Et c'est ça, c'est le fait, ça c'est les fardeaux. Vous voyez, il y a la communauté et il y a à la fin Karmika qui essaye toujours de prendre. Vous savez, bon, ça dépend, il y en a des mieux que d'autres, on est d'accord. Mais là, ça nous parle de Karmika qui veut encore récupérer. Vous voyez, il faut couper avec ces gens-là. Il faut couper avec ces gens-là. Ça, c'est ce qu'il fait actuellement. Et puis, elle n'était pas dans ce jeu-là, pardon, elle était dans celui-ci. On voit que Karmika, vous voyez, il y a des papiers à signer avec elle parce que, voilà, il y a une histoire de famille, de biens, de pension alimentaire, je ne sais pas, vous savez, ils ont quand même des vies avec leur karmique. Et c'est après seulement avoir réglé ça avec elle qu'il pourra opérer ce changement en s'engageant sur cette longue route qui va le ramener à la lumière, à Pénélope. Ok. Donc pour moi, tout ça, c'est très rapide parce qu'il ne compte pas résoudre sa situation avec Karmika d'ici 3 mois. Il la met en place maintenant. Pour moi, c'est ce tirage, et comme le dénouement est très proche, là-haut, ils ne veulent pas qu'on sache tout. Voilà. Pour moi, c'est un monsieur qui est en train de tout dégager. Ça, c'est vraiment une fin de parcours. Vu la compréhension, et vous voyez, sur la fin de parcours, ils sont encore dans des pensées limitantes. Non plus parce qu'ils s'interdisent de vivre l'histoire avec leur divine, non, parce qu'ils ont pris conscience d'avoir été terriblement pas à la hauteur en étant dans leur part très playboy.
Ça, je sais pas, peut-être, ça va dépendre de l'histoire, mais pour moi, c'est ça. Pour moi, dans cette histoire, le monsieur s'en veut d'avoir eu des jupons, d'avoir eu plein de choses qui ont fait que, ou d'avoir eu une karmika avec laquelle la vie était un peu dissolue. Pour moi, il y a l'aspect charnel qui pose problème. Et donc, bah voilà, il est quand même un peu mal, hein. Il est quand même un peu à se dire, ouais, il faut que je rejoigne Pénélope, on le sait, on l'a compris, et pour ça, il faut que j'assainisse ma vie à tous les niveaux. Ça, c'est très joli. Alors, on va prendre un autre jeu. Aujourd'hui, je vous ai fait un tirage spécial et exclusivement Ciro Marchetti. C'est que des jeux de ce créateur. Je trouve qu'ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Ah ouais, et puis alors les d'autres decks sont absolument magnifiques. Enfin, vraiment splendide. Allez, c'est parti, je vais arrêter de blablater. Donc, merci de nous donner de beaux messages pour les Ulysses. Et pour les belles divines. Allez-y. Merci de nous donner des beaux messages pour les Ulysses, s'il vous plaît. Hop, 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 hop. Elle est tombée, elle est là. Alors, Ulysse. Regardez comme c'est beau. C'est encore sa divine. Et oui, il l'a mise sous bulle, sous cloche, il lui a érigé une espèce d'autel. Elle est là, c'est sa sirène, c'est cette femme qui est dans la lumière, qui est unique. C'est cette femme qui a réussi à décadenasser la cage dans laquelle Ulysse s'était enfermé. Non mais c'est magnifique, je ne sais pas si vous voyez le truc. Et c'est cette femme qui est en connexion avec tout être vivant, la nature, les oiseaux, les animaux, les poissons, enfin bon, quel que soit le règne animal ou végétal, elle est en connexion avec le grand tout, puis c'est une figure qui est quand même dans la lumière, et il y a une très jolie licorne à côté d'elle, donc elle a un côté magique, hein, cette femme. Et oui, et puis en plus, elle est terriblement créative, voilà, vous voyez, tout ça, on n'a que des cartes qui nous parlent de la divine. Ulysse est totalement captivé. Vous voyez, c'est une belle sirène. On est dans le monde des émotions puisqu'on est dans l'eau. Et Ulysse est totalement irradié par cette femme. Il ne pense qu'à elle. Elle a réussi, vous voyez, elle a libéré Ulysse de sa cage. Je ne voyais pas les papillons. Et en fait, elle lui a permis de vivre une méga métamorphose puisqu'il est passé de chenille à papillon. Vous voyez, elle ouvre la cage dont c'est enfin envolé notre bel Ulysse. Bon, elle est majeure pour lui, il le sait. Elle est sa grande, comment dire, libératrice, sa grande transformatrice. En tout cas, elle est l'enseignant d'Ulysse. Elle est celle qui l'a guidé. Et alors, c'est assez intéressant parce que dans cette carte, on nous parle... ouais, on nous parle quand même du conte de la petite sirène qui a été mis dans une bulle, vous voyez, qui a été figée. Oui, c'est vrai que cette notion de ma divine, c'est une femme comme ci, comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, donc assez, comment dire, assez extraordinaire. Elle est pas dans la gamme normale. Ça, il l'a compris. Du coup, ça le renvoie à une image à laquelle il puisse la raccrocher, qui est quand même un conte de fées. Et oui, bien sûr, c'est sa princesse charmante, on est bien d'accord. Donc, pour lui, Ulysse, actuellement, est dans cette notion de ma divine, c'est ma princesse charmante. Il s'évade en pensant à elle, il est dans le domaine de l'amour, des émotions, il est dans un domaine de fluidité, de souplesse, et elle n'est même plus humaine, vous voyez, c'est devenu une sirène, c'est quand même très joli. Ah oui, je vous dis, elle est tout pour lui. Elle est partout dans le jeu, elle est à tous les coins du jeu, sauf dans la ligne des problèmes, où là, c'est lui. Les problèmes, c'est pas elle. Donc, c'est un monsieur qui a bien compris que si une personne avait pourri la relation, c'est pas elle, c'est lui. Elle lui a permis de se transformer, elle est dans une posture totalement féminine, gracieuse, douce, pas du tout en train d'imposer. Elle accompagne la transformation d'Ulysse avec bienveillance, avec délicatesse, tendresse,
gentillesse. Elle est vraiment très sympathique, hein, on est d'accord, elle est très douce. Et oui, et elle est merveilleuse. On a Pénélope à toutes les cartes. Donc c'est un Ulysse qui arrive. Pour moi, ça c'est un Ulysse qui est dans vraiment la toute fin du parcours. Il n'est plus en cours de réalisation. Il a fait sa réalisation. Il comprend que le problème c'est lui et personne d'autre. Il n'est plus en train d'essayer de se cacher grâce à un entourage. Il est en train de les dégager en réglant les affaires d'une façon claire et nette. Et oui. On n'est plus dans des discussions avec des négociations. Non, non, non. Il rend des verdicts. Hein, on est vraiment à la toute fin. Et il est en train de faire ça avec les tierces, avec Karmika, avec toutes les choses qu'il y a dans sa vie qui l'empêchent de. Et à la fin, il va juste être très sérieux pour bien étudier tout ce qu'on lui a volé et en étant dans la stratégie toujours pour retrouver sa divine. Donc... écoutez, c'est un Ulysse quand même qui est qui est éperdument fasciné, éperdument amoureux de cette femme et qui met tout en place dans sa vie pour elle, pour assainir et faire en sorte de ne plus avoir aucun lien toxique à couper quand il l'aura retrouvé. Vous savez, beaucoup de... Je ne sais plus qui m'avait parlé de ça, mais beaucoup de fois... Dans les tirages, on voit qu'Ulysse revient vers Pénélope pour à l'arrivée repartir voir Karmika, régler les affaires avec elle et revenir voir Pénélope. Là, c'est pas l'histoire. Cet homme règle tout pour être dégagé définitivement et retrouver sa divine de la bonne façon, dans le respect. C'est très beau ça, hein, c'est très joli. Merci de nous dire des belles choses sur notre divine intergalactique, inter je ne sais quoi, interuniversel, voilà. Eh oui, c'est chercher la femme, hein. Eh oui, c'est une véritable femme fatale dans le bon sens du terme, on est d'accord. C'est elle qui est à l'origine de tout, c'est elle qui fait que tout se met en place, et c'est elle, exactement, c'est elle qui a la connaissance, l'intelligence, et c'est elle qui sait faire que tout fonctionne. Bon, dans cette image, c'est quand même un peu la notion de séductrice, ça peut être un peu dangereux, oui, on est d'accord. Sauf que Pénélope n'est pas dangereuse, mais elle a, sans rien faire, ourdi le plan de libérer Ulysse. Elle a, sans rien faire, juste avec sa connaissance et sa connexion, on est bien dans une connexion absolument divine. Il y a le passé, il y a le futur, il y a une clé, il y a un cadenas. Elle a réussi sans rien faire à décadenasser le cœur d'Ulysse pour ouvrir cette porte qui mène à la lumière. Donc elle a cette connaissance de faire ça. Et elle le fait naturellement, énergétiquement, sans intervenir en aucune façon dans la vie d'Ulysse. Et en cela, c'est cette notion de la femme fatale qui va pouvoir... C'est comme une espionne, comme, je sais pas, une Mata Hari ou je ne sais quoi d'autre. Elle va réussir à manipuler l'histoire sans chercher à manipuler. Mais c'est elle qui va faire en sorte que l'histoire va aller dans son sens, même si on sait bien que la divine a souffert, que ce couple doit en effet voir le jour. On comprend qu'elle est très honnête, très lumineuse, mais il est vrai aussi que finalement c'est elle qui mène le jeu et que c'est elle qui dicte à Ulysse que tu reviens ou tu fais quoi là? Bon, alors je sais que ça peut prendre des années, attention, je suis bien d'accord avec vous, mais c'est la dernière ligne droite et c'est elle qui est maîtresse du jeu et c'est pourquoi elle sort en séductrice, en tentatrice, en femme qui a du pouvoir sur lui, mais non pas parce qu'elle le manipule, non pas parce qu'elle lui fait de la magie noire, mais parce que elle a cette posture de femme fatale naturelle, puisque on l'a bien compris, il pense à elle en permanence, il fait tout pour elle, et elle a ce magnétisme, cette électricité, cette énergie fascinante, captivante, qui fait que Ulysse est complètement attiré par elle et ne peut pas se dégager
de cette fascination qu'il a pour cette femme. Intéressant, hein? Mais elle fait les choses bien, puisque finalement, elle a décadenassé le cœur d'Ulysse, elle a permis d'emmener tout le monde vers la lumière, elle fait tout ça naturellement, sans bouger, sans rien faire, et elle a une bonne connaissance de la situation, elle sait peut-être mieux que lui où il en est, où il va, elle connaît tout, vous voyez, elle a cette notion d'un savoir énorme et d'être capable, du coup, de projeter des choses avec son cœur, avec aussi comment dire, il y a d'un côté la connexion divine qui est là, mais il y a aussi le fait que la divine est persévérante, qu'elle n'a aucune limite et que cette histoire est infinie. Ça nous parle d'infini. Et oui, j'oubliais de voir ce chiffre, ce sigle-là. Vous voyez, il y a cette notion de, on va jusqu'au bout. Et il n'y a aucune limite. C'est une histoire éternelle, c'est une histoire infinie, et la divine sait que c'est sa mission, sa réalisation, c'est ça. Et c'est pourquoi elle est autant femme fatale, c'est pourquoi elle est autant magnétique. Il ne peut pas, lui, aller ailleurs, puisque finalement, voilà, on est arrivé au bout du truc. Et comme c'est un amour éternel et que c'est une histoire infinie, il n'y a pas de limite et Pénélope est là. Et du coup, même si Ulysse fait ci ou fait ça, Pénélope est là. Et que même si il s'est passé ci ou il s'est passé ça, elle est encore là. Vous voyez? C'est vraiment cette notion de, malgré tout ce qui a pu arriver, je serai infiniment là. En fait, c'est limite ça l'histoire. Et elle est terriblement magnétique. Et elle a un pouvoir énorme sur Ulysse qui, on l'a bien compris, règle sa vie, range ses dossiers, met les choses au clair, assainit sa situation parce qu'elle a un magnétisme, une force, une électricité sur lui à laquelle il ne peut plus résister. Et oui, puis elle aussi, elle a bien compris que de toute façon, c'est pas quand elle attend Ulysse qui va bouger, non. C'est quand justement elle construit sa vie, elle s'occupe d'elle et qu'elle est du coup beaucoup plus forte, beaucoup plus magnétique, beaucoup plus énergétiquement puissante. Et que c'est comme ça qu'elle le ramène à elle. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt.